Réparer une voilure, déceler une faiblesse sur une pièce de moteur, améliorer un système électronique embarqué. Le Centre de ressources en ingénierie et maintenance aéronautique prépare à tout ça et bien plus encore. L'établissement de Mérignac accueille chaque année jusqu'à 300 étudiants et 2 cursus sont proposés. On apprend la maintenance, donc on a 2 niveaux. Un niveau bac plus 3 qui est technicien supérieur dans l'organisation de la maintenance et le suivi de tout ce qui est réglementation aérienne. Et un niveau bac plus 5 qui est un niveau ingénieur sur lequel là on va travailler plutôt sur des nouveaux programmes et tout ce qui est maintenance, mais prévoir des nouveaux programmes de maintenance sur les nouveaux avions et prévoir les nouvelles réparations quand elles ne sont pas encore prises en charge par la documentation. Le CRIMA base sa formation sur l'alternance. Les étudiants passent plusieurs mois en immersion dans des entreprises du secteur. Un plus aux yeux de Jérémy. Découvrir l'entreprise premièrement et ensuite de pouvoir justement découvrir le métier dans lequel je suis. Donc c'est le support client. Donc en gros c'est les réponses aux compagnies aériennes. Et donc voilà, déjà de pouvoir avoir un premier pas dans l'entreprise. L'établissement de Mérignac offre des technologies de pointe aux futurs techniciens et ingénieurs, comme ce simulateur de vol. Il y a du perfectionnement de ces simulateurs par les masters, sur tout ce qui est d'électronique embarquée et avionique. Donc ici, on est sur un simulateur d'A300-600 et derrière vous, c'est un simulateur d'A320 qui est en cours de perfectionnement, donc par ces groupes de projets. Les filles sont peu nombreuses, trop peu dans cette filière. Pourtant, la demande des entreprises est forte. Lauriane fait partie des 15% d'élèves féminines. Aujourd'hui, elle vise l'école des sous-officiers de la marine après un DUT en génie industriel et maintenance et une licence pro. Ça m'a permis d'avoir une base en aéronautique pour pouvoir plus facilement rentrer dans l'art marine, avoir un petit plus que les autres n'auront pas forcément. C'est bon pour le dossier? C'est ça. On fait tout pour avoir les chances de notre côté. L'aéronautique est un secteur porteur. 90% des étudiants qui obtiennent le diplôme de l'IMA trouvent un emploi en CDI dans les 3 mois. Et on en parle avec notre invité Franck Cazoran, le directeur du CRIMA. Bonjour. Bonjour. On le voit, l'aéronautique qui est un secteur porteur, qui a beaucoup évolué avec des carnets de commandes incroyables. On parle de 8 ans. Est-ce que la formation a elle aussi évolué? Est-ce qu'elle s'est adaptée? Tout à fait. Ça fait 20 ans que nous sommes sur le site aéroportuaire de Mérignac et initialement nous formions des techniciens pour la maintenance dans les entreprises comme Sabena Technics ou Air France Industrie. Aujourd'hui, nous nous sommes orientés vers la formation au métier de la maintenance chez les équipementiers, chez les systémiers et chez les constructeurs d'avions comme Thales, comme Dassault et également comme Airbus. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du cahier des charges. Tout à fait. Quand on fabrique un avion, il faut concevoir également son programme d'entretien et jusqu'à la déconstruction de l'avion. Et ça fait partie des spécialités de nos élèves. Alors, on entendait dans le reportage cette étudiante qui avait un projet personnel dans le militaire. Ce n'est pas une généralité à l'université. Nous avons à peu près 90 à 95% de nos étudiants qui sont dans le secteur civil avec un fort bassin d'emploi au niveau de la région toulousaine, mais également la région PACA et la région parisienne. Et nous avons à peu près 10 à 15% de nos étudiants qui poursuivent sur une carrière militaire. Alors ce qui est très particulier dans ce domaine, c'est que l'aéronautique est porteur, offre beaucoup d'emplois, mais finalement il y a peu de demandes. Tout à fait. Alors peut-être parce que les séries télé sont moins orientées technologiques que par le passé et plus sur les sciences médicales. Aujourd'hui, nous faisons un effort important de communication. Nous avons mis en place des journées portes ouvertes. Nous venons vous rencontrer et nous allons dans les salons pour promouvoir ces formations qui assurent un emploi à 90% pour nos étudiants. Merci pour avoir accepté l'invitation du 12-13. Merci à vous. Merci à vous. Une